Ah, j'ai pas eu le temps de finir dans la vidéo précédente, donc on termine ici. Et donc bien la glycémie, c'est bien l'équilibre entre l'influence humorale et, il manque un R, hormonale. Okay, donc on va avoir d'un côté la quantité de sucre dans le sang, okay, et ben, justement la quantité d'hormones qui est synthétisée et qui diminue cette quantité de sucre dans le sang. Et c'est ça qui maintient la quantité suffisante et donc à l'équilibre au niveau du sang. Alors, ici, je veux quand même donner un petit mot sur le rétrocontrôle qu'on a déjà vu, donc c'est le même schéma qu'on a vu en biologie dans le système reproducteur. Et donc on a bien, vous vous souvenez, hypothalamus et hypophyse, avec GnRH qui vient de l'hypothalamus vers l'hypophyse. L'hypophyse va fabriquer du LH et du FSH, qui elles-mêmes, dans le sang, vont aller induire la production de testostérone. Okay, et la production de spermatozoïdes. La testostérone, elle va aussi être utile à la maturation des spermatozoïdes, mais quand on a beaucoup de testostérone, et donc on a vu que ça avait aussi d'autres effets, puisqu'on a sur les émotions, l'effet agressif ou bien l'appétit sexuel tout simplement, qui est lié aussi à des pics de testostérone. Et puis ensuite, par contre, la testostérone, elle va elle-même, une fois qu'elle est synthétisée en un nombre suffisant, elle va elle-même bloquer elle va être reçue au niveau de l'hypophyse et ça va bloquer la synthèse de LH. Donc ici, on voit bien un impact. La testostérone, elle stoppe l'activité de l'hypophyse. Donc l'hypophyse arrête de synthétiser une hormone. Donc on a vu que ça peut soit favoriser la synthèse, soit arrêter la synthèse. Et donc ici, ça c'est une hormone qui arrête la synthèse de cette hormone-ci. Ok. Et donc on a bien ici, l'hypophyse, elle a bien un contrôle qui est un contrôle hormonal. Ok. C'est bien la testostérone qui vient contrôler la synthèse d'hypophyse. Okay, et ici, une neurohormone, et donc ça c'est entre le système nerveux et l'hormone, on a vu pour l'hypothalamus, et donc là ici on va avoir justement GnRH qui va être une neurohormone à mi-chemin entre le nerf et l'hormone, tout simplement parce que c'est directement connecté. Donc ça vient par un nerf qui relie les deux si vous voulez, et donc ça passe pas par toute la circulation sanguine. Et donc ici il va recevoir donc bien un stimulus nerveux et hormonal, si on veut, et ici, il va être bloqué. Donc lui, il est géré par un stimulus nerveux et par un stimulus hormonal. Le stimulus nerveux favorise la synthèse de LH et FSH, l'hormone testostérone stoppe la synthèse de LH et FSH. Donc on voit maintenant comment est-ce que ces différents éléments sont régulés les uns avec les autres. Et voilà, le cours s'arrête là. Alors au niveau du cahier, vous avez donc tout ça, tout ce que je vous ai expliqué, c'est à partir de la page 163. Ok. Les effets de l'ablation, je ne vous demande pas. Les actions des greffes, vous ne devez pas connaître. Connaître les différentes, par contre à la page 163, hypophyse, pancréas, thyroïde, de connaître les différentes glandes que vous avez au schéma de la page 163. Ça, vous devez connaître. Ok. Et alors, vous allez avoir le contrôle, le point 4, vous devez connaître. Contrôle de la sécrétion hormonale. Ok. Ça, vous devez connaître. Le processus alimentaire. Vous avez ensuite, deuxième, un processus qui est plus complexe avec l'effet du feedback. Donc, c'est le fait qu'effectivement, on va avoir, c'est ce que vous voyez ici devant vous, une sorte de rétrocontrôle. Et ici, on vous donne un exemple plus général, donc vous pouvez le lire. Et puis, la mise en évidence des hormones dans les liquides biologiques, vous ne devez pas connaître. Donc, le 5, vous ne devez pas connaître. Le 6, vous ne devez pas connaître. L'action des hormones, vous devez connaître. Donc la partie 2, action des hormones, ça je vous demande de connaître. Le page 168, vous ne devez pas connaître. Je ne vous demande pas de connaître ça. Et ensuite, vous devez bien connaître évidemment les hormones polypeptidiques et les hormones stéroïdiennes. Donc 1 et 2 au niveau de la page 169, ça vous devez connaître. Ok. Ensuite, on vous donne l'hypophyse. Alors, ce que je vous demande de connaître, c'est surtout la page 169. Donc 169, vous devez comprendre ça. À gauche, la partie qui reste à l'extérieur et à droite, la partie qui passe à l'intérieur. C'est deux types d'hormones. Ce genre de schéma, c'est le genre de schéma que je peux vous donner à l'examen. Les questions, ça peut être une question, par exemple. Explique-moi ce schéma-là. Ça va? Ça peut être typiquement une question d'examen. Ok? Donc, a priori, quelqu'un l'aura. On ne sait pas qui, puisque c'est un tirage au sort des questions, mais quelqu'un l'aura. Ensuite, l'hypophyse, je ne vous demande pas de connaître plus que ça. Vous ne devez pas connaître, ça vous ne devez pas connaître, 171 non plus, 172 non plus, non, tout ça vous ne devez pas connaître, vous
vous devez connaître ce que je vous ai, le mécanisme de feedback. Ça c'est bien de réussir avec le contrôle hormonal. Donc la page 175, ça vous devez essayer de comprendre. Ok. Par contre, ce que je vous demande de connaître, c'est la page 176 avec le pancréas. Celui-là, vous devez connaître. Hein, régulation de l'insuline, tout ça vous devez connaître. Action de l'insuline, les deux que je vous ai expliqués. Et puis ensuite, je reviens en arrière, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, ça ne veut plus. Ici. Et donc voilà, donc thyroïde et parathyroïde, vous ne devez pas connaître, mais vous devez connaître globalement. Donc ça vous devez être capable d'expliquer, mais de manière générale, hein, pas dans les détails. Et donc vous devez pas, la page 180, vous ne devez pas connaître. La page 181 non plus. La page 182 non plus. Les glandes surrénales, alors vous devez connaître à nouveau ici comment est-ce que ça fonctionne et ce qu'elle synthétise, la glande surrénale, mais vous ne devez pas aller dans les détails anatomiques par rapport à la glande surrénale, donc ça non. 184 non plus. Et ensuite les gonades, vous devez connaître ce schéma-ci évidemment. Ce schéma-ci, vous devez être capable de le comprendre et de l'expliquer. Et jusque-là, eh bien, ça s'arrête là. Voilà, le cours s'arrête là. C'est tout ce que vous devez savoir en physio sur la partie sur les hormones et le système endocrinien. Voilà, bonne étude à tous. Donc je vous ai dit, je vous donne les pages, je les ai pas lues avec vous. Vous devez étudier dans le cours ou dans les notes que vous avez prises. Je vous donne cours ici avec un support pour avoir des explications et des schémas. Vous prenez note et vous avez votre syllabus pour étudier. Voilà. Et donc les questions d'examen, elles vont aller un peu dans tous les chapitres jusqu'au dernier chapitre. Et donc je vais prendre des questions. Je vous aurai 4-5 questions différentes par chapitre et ça sera un tirage au sort. Et donc ça dépendra sur quel chapitre vous tombez. Vous tomberez pas sur tous les chapitres. Donc c'est vous et votre chance si vous n'avez pas étudié tout le cours. Mais je vous déconseille largement parce que si vous avez une question et il n'y a que 3 questions, si une des questions c'est sur un chapitre que vous n'avez pas vu, eh ben déjà ça devient compliqué d'avoir la moitié des points. Voilà, bon courage à tous, bonne étude, on a fini bio, chimie on arrive à la fin, physio c'est terminé et donc maintenant on va mettre tout le focus sur anatomie oculaire pour clôturer cette année. Allez, bonne étude.